Salut, aujourd'hui à notre vidéo, cette fois-ci un peu plus spéciale. Donc vous allez voir un client à moi qui va essayer de remplacer un CD3215. Donc pour vous donner un peu plus le contexte de la situation, c'était un client qui est venu qu'on lui répare une carte mère de son Mac. Donc il avait acheté déjà une carte mère sur internet, je ne sais pas d'où il a acheté. Il a essayé de la monter dans son Mac. Par la suite, ça n'a pas fonctionné. Donc il s'est retrouvé à la fin avec deux cartes mères HS. Il a ramené les deux cartes mères, mais que les cartes mères qu'on fait un diagnostic. On lui a dit que celle qu'il avait sur son appareil, donc celle d'origine, elle était réparable. Mais l'autre, il y avait en fait la réparation qui était faite, c'était un peu fait, je ne sais pas de quelle manière. Donc on lui a dit que celle-là, on ne pourra pas la réparer. À la fin, on s'est retrouvé parce qu'en fait, il disait que le prix il est trop cher. Bon, je comprends. Donc, on a discuté, entre guillemets, on va dire, et à la fin, on s'est retrouvé à faire un pari dans lequel je lui ai dit, par exemple, si il peut faire, en fait, je vais lui montrer les pièces à remplacer sur la carte, et s'il arrive les remplacer lui-même, en fait, faire simplement la partie pratique de l'affaire, sans diagnostic, sans rien du tout, je lui répare sa carte gratuitement. Comme par hasard, quelques mois après, il est arrivé, mais il est arrivé avec un autre appareil. À la base, il est venu avec un A1708 et la deuxième fois quand il est venu, donc quand on devait faire la challenge, il est venu avec un A1706. Pour ne pas le laisser tomber comme ça, parce qu'il est venu dans notre ville, il n'est pas de Montpellier. Je lui ai donné une carte mère de A1708 sur laquelle il doit enlever la CD3215, la rhabiller, nettoyer la carte et par la suite la remettre pour voir un peu qu'est-ce que ça donne en termes de réparation. Donc on ne parle pas de diagnostic parce que bon, on a plein de clients, et on a certains clients qui vont nous dire oh c'est trop cher pour changer ça coûte je sais pas moi 150 euros pour changer ça coûte 250 euros pour réparer. Le souci c'est qu'il y a certains clients qui ne comprennent pas quelque chose. On est une entreprise on doit faire du profit. Je sais pas si ça rentre un peu dans l'idée des gens. On n'est pas là comme bénévole. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour faire plaisir aux gens qui sont prêts à payer pour réparer leur ordinateur. Donc par exemple, si un réparateur vous demande 250 euros TTC pour une réparation de carte mère, déjà prenez en compte 20% de TVA. Donc il ne reste que 200 euros hors taxe. Par la suite, à prendre en compte que là, par exemple, dans notre entreprise, on est 3 salariés. On a un local, on a des dépenses, on a des assurances, on a plein de choses qu'on doit payer. Si on ne les paye pas chaque mois, je ne peux pas aller, par exemple, voir la MAF à lui dire, écoute, cette mois-ci, je n'ai pas trop encaissé. On passe l'échéance pour le mois prochain. Je ne vais pas te payer. Non. Chez Total Energy, je dois le dire quoi? J'ai consommé l'électricité, mais je n'ai pas d'argent à te payer. Et laisse-moi comme ça. La voiture de l'entreprise, on fait comment? On doit payer les mensualités. On fait comment? Dominique, il a un salaire. À la fin du mois, il a travaillé, je lui donne un salaire. Que je le trouve, en fait, qu'il a eu du travail ou qu'il n'a pas eu de travail, je dois le payer. Moi, je dois me payer. Ma collègue à l'accueil, on doit la payer. On fait comment? Ne regardez pas, par exemple, une réparation comme je remplace cette pièce-là, je regarde sur Internet, ok, combien ça coûte un CD3215? Ah, 8 euros. Ah, tu me factures 250 euros, mais t'es fou, toi. Tu t'achètes la pièce 8 euros ou 10 euros et toi, tu me factures 250. Réfléchissez, les gens. Réfléchissez.
Il n'y a pas que le remplacement de la pièce. À prendre en compte que toute entreprise de réparation qui se respecte et qui fait les choses comme il faut, il y a une garantie. Il y a un minimum de garantie. Nous, par exemple, on a une garantie de 6 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne garantit pas simplement le CD3215 qu'on a remplacé. On garantit toute la carte. On a eu des cas dans lesquels où on a réparé des cartes mères, ils ont retourné en SAV, il y a eu une autre panne, on n'a pas pu la réparer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé la carte. Aux frais de qui? Pas de client, parce que c'était en SAV. C'était une garantie. Donc, on a remplacé sa carte à nos frais. C'était notre faute? Non, ce n'était pas notre faute. Nous, on a réparé un circuit, il y a un autre qui a lâché. Par contre, la deuxième fois qu'on il a lâché, on n'a pas pu le réparer. On pouvait très facilement le dire au client, ah ben, vous savez quoi, c'est autre chose qui a pété. Là, il faut qu'on remplace la carte, ça vous coûte tant. On n'est pas des bricoleurs. On n'est pas là pour je sais pas moi, on n'est pas une association. Dominique n'est pas bénévole dans l'entreprise. Moi, je ne suis pas bénévole ici. L'outillage coûte de l'argent. La seule chose que je peux faire, c'est les vidéos comme ça pour aider les autres qui aiment bien faire eux-mêmes. Quelqu'un qui veut faire lui-même, ben, qu'il le fasse lui-même. Qu'il s'achète un petit fer à souder, qu'il s'achète une petite station à air chaud, j'ai rien contre. J'aide. Il y a plein de messages que j'ai sur Messenger, sur Instagram, sur YouTube, par mail. Vous savez, tout ce que je montre ici, c'est pour montrer ce qu'on peut faire. Et on est prêt à le faire pour d'autres personnes. On fait nos calculs, ça coûte tant. Ce n'est pas difficile. Une entreprise doit gagner de l'argent. Sinon, on fait une association, on est tous des bénévoles, et chacun fait des donations. Tiens, je te répare cette Mac, tu nous donnes ce que tu veux. Mais vous savez quoi? Dans 5 minutes, on n'est plus là. Et je vous dis honnêtement, il y aura beaucoup, et il y a beaucoup d'entreprises qui, on ne le donne pas, on va dire, on ne le paye pas autant qu'ils méritent. Chaque fois, on les critique et on dit « Ah, mais vous demandez trop ». Vous savez quoi? Les gens qui font de cette manière-là, nous, comme entreprise, vous savez qu'est-ce qui se passe? On vous ignore. Et derrière, on ne va même pas vous aider à faire vous-même. On va arrêter de faire des vidéos. On va arrêter de répondre aux questions. Et ça va être bien? Ça va être mieux? Non, ça ne va pas être mieux. Réfléchissez avant de sortir quelque chose par la bouche. Réfléchissez avant d'envoyer un message à une entreprise. Allez-y chez Norauto, par exemple, pour remplacer vos pneus. Si vous ne les achetez pas chez eux, ils ne vous le remplacent pas. Bien sûr, vous allez trouver un meilleur prix sur Internet. Mais vous devez le faire vous-même. Ou voir un copain qui a une machine ou qui sait mettre des pneus. Mais comme par hasard, votre copain qui fait ça, il ne va pas vous donner une garantie. Réfléchissez, on n'est pas tous, en fait, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là, on travaille, on essaye de faire les choses bien. Des fois, on arrive à le faire, des fois, on n'arrive pas à le faire. Mais dans les cas où on sait qu'on peut le faire, voici notre tarif. Si on n'arrive pas à le faire, ça ne te coûte rien parce qu'on est toujours sur devis gratuit. Et on revient à une autre chose. Il y a certains qui viennent pour faire un devis gratuit. Ils nous demandent « Ah, mais c'est quoi remplacer? Il y a ça, ok, ça aussi. Si je remplace ça va marcher? Vous êtes sûr ?» Et vous savez quoi? Ils récupèrent la machine, ils font eux-mêmes. Donc nous, on perd des heures à faire un diagnostic pour que quelqu'un d'autre le fasse au moindre coût.
Je vous laisse regarder la vidéo. Là, je suis un peu en colère, entre guillemets, mais j'essaie toujours de respecter les gens que j'ai en face. Donc, cette monsieur-là, par exemple, on s'est allumé un petit peu, mais j'essaie toujours d'être pro. Et je l'ai proposé ça. Et par la suite, une fois il a vu les choses, de quelle manière on le fait, il a compris. Essayez de regarder les vidéos. Essayez de faire vous-même les choses que vous voyez dans les vidéos. Achetez vous-même l'outillage que vous voyez dans les vidéos, que ce soit les miennes, que ce soit d'autres réparateurs, peu importe. Prenez en compte l'expérience, prenez en compte les nuits que j'ai perdues pour apprendre tout ça. Prenez en compte toutes les galères que j'ai chaque jour pour faire tourner cette entreprise. C'est facile de venir et de dire à quelqu'un « ça coûte trop cher ». Ça coûte trop cher par rapport à quoi? Forcément, une réparation à 250 €, ça coûte plus cher qu'un CD-tron de 15 à 10 €. Forcément. Mais on s'arrête là dans la comparaison. C'est tout qu'on peut comparer dans une réparation. On ne compare pas autre chose. On ne prend pas en compte qu'il y a besoin d'un stencil, par exemple. On n'a pas besoin de flux, on n'a pas besoin de l'étain, on n'a pas besoin d'un fer à souder, on n'a pas besoin d'une station à air chaud, on n'a pas besoin d'un microscope, on n'a pas besoin d'une caméra thermique dans certains cas. Ouais, on n'est pas là pour faire 2 réparations par mois. On fait des dizaines de réparations. On doit assurer derrière. Moi aussi, je veux bien encaisser, dépenser 10 € et encaisser 250. Si ça aurait été si facile que ça. Réfléchissez. J'essaie de réfléchir. Peut-être je dis des bêtises. De toute façon, vous avez les commentaires où vous pouvez me critiquer ou me dire votre expérience. Je vous laisse regarder la suite. Notez bien. Avec quelle main vous le faites? Moi, je suis ambidextre. Ah oui. Non, c'est pas avec cette pince-là. Un peu abîmé. Avec le noir, voilà, c'est là. Celle-là? Parfait. Celle-là, il est plus petit et vous pouvez l'enlever. D'accord. Je fais des spectacles. Oui, allez-y. On fixe la carte avant ou pas? Non, il n'y a pas besoin de la fixer, elle bouge pas. Elle bougera pas. D'accord. Je ne sais pas si je fais avec la droite ou gauche. Alors, Oui. c'est ça? Oui, ça c'est le air chaud. Il faut le mettre. Moi, je travaille toujours à 480 degrés. Après, il faut faire attention tout autour. 480? 480. Parce que la carte, elle a une dissipation de chaleur très importante. Ça suffit, en fait, l'étain, il va fondre à 240-250 degrés. Mais il faut prendre en compte que exactement, elle va se dissiper. Ils sont très bonnes conductrices de chaleur, ces cartes. C'est dommage. Voilà. Et à 480, mais il ne faut pas trop rester. Trop rester dessus. Exactement. Et à faire attention. Il va fondre l'étain en combien de temps? Oh, je n'ai pas. En fait, ça dépend de la température ambiante, de la température de la carte, mais en général, ça prend 20-30 secondes du moment que vous appuyez, mais il faut la sentir. En fait, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a tous les composants qui sont autour qui vont bouger. Oui, qui peuvent bouger. Voilà, si vous tremblez, vous allez les enlever tous. Je suis vieux, moi. Bon, après, voilà, il faudra faire. C'est avec cette. Oui, c'est avec cette buse-là. Il faut appuyer sur le bouton ici pour le démarrer. Et quand vous le remettez ici, il va s'arrêter. En fait, il va s'arrêter. Est-ce qu'il y a besoin de fluide? Non, il n'y a pas besoin. Ça va vous gêner. Après, en fait, moi, je travaille sans flux quand je l'enlève. Si vous voulez du flux, on peut en mettre. Il est à 480? Oui, il est à 480. Donc voilà, on va dire que c'est celle-là qui est HS. Et après, si vous voulez d'abord chauffer et après vous venez avec la pince, parce que ça va vous fatiguer la main et vous tremblez plus fort.
Je vais trembler dans tous les Ouais. cas. Là, je Fait- le pose. Il n'y a même pas besoin de... Voilà, un peu, Passer. voilà, comme ça. Plus loin. Ouais. Il n'y a pas besoin de l'attraper encore. Bonjour. Il n'y a pas besoin de l'attraper. Vous l'attrapez en fait comme vous croyez qu'il est fondu. Il est sorti. Oui. Alors, B9. B9, je l'ai mis où? B9. Ah non, pas avec cette panne. C'est trop petite la panne et vous allez arracher des pads. D'accord. Il faut prendre l'autre. Le grand là? Oui, le grand. On a Et plein de il trucs faudra comme ça. mettre. Ça, c'est de l'étain qui est à 183 degrés, pas 240 que l'autre. Donc, il faut faire un mélange pour ramollir. Ah, ça. Oui. Donc, vous mettez. Ok. Faites nettoyer le fer parce que je vois qu'il est. Voilà, là. Et maintenant, rajoutez un peu d'étain sur le fer, sur la panne. D'accord. Je vois rien, j'ai perdu mes lunettes et je suis très handicapé. Donc en fait, je passe sur le truc. Voilà, voilà, voilà. Il faudra mettre encore un peu de flux. N'hésitez pas en fait, parce que de toute façon, les cartes comme ça, après, il faut les passer dans un bain à ultrasons pour tout nettoyer. Putain, Vous avez bougé des choses, je vois. j'ai vu, j'ai bougé un truc là, noir. Oui, Il y ça a- c'est des résistances et le marron c'est un condensateur. D'accord. Je l'ai bougé, ben oui, je tremble. Hein. Mais c'est pas évident. Hein. Là, quand on le voit les vidéos, c'est différent. Mais... Donc en fait, mais ça, à ce moment-là, moi je voulais enlever tous les trucs. Voilà, donc en Mais fait là, il y déjà avait vous pas avez besoin. enlevé en fait la grosse partie de l'étain, c'est enlevé. D'accord. Ah oui. Là, ça va dépendre de quelle manière. Moi, j'ai la tendance de laisser comme ça et poser le CD3215 par-dessus et le centrer, mais j'ai l'habitude. En fait, Ouais. comme il y a deux parties il y a un qui se met sur l'autre. En fait, vous avez des petites bulles, voilà, les des billes. des billes en bas et aussi vous allez avoir les billes sur le CD3215. Il ne va pas se poser à plat et ça risque de bouger un peu. D'accord. Après, avec l'habitude, soit on le tient avec la pince, soit sinon avec un flux d'air plus bas. Par exemple, vous êtes à 30 en flux d'air, Ouais. on peut le baisser. Et C'est ça qui m'a fait un peu. en fait, il faut comme ça, en fait, on ne reste pas longtemps. Mais quand on va remettre le CD3215, par la suite, il sera plus facile à faire. Alors, avec le petit pan là, je peux Oui. le remettre en place l'autre Non, truc ou pas? non, parce que Non, vous avez deux points de soudure. C'est avec de l'air chaud. Ouais, et il Le faut mieux, ce sera avec la même température, mais il faut baisser l'air. Là, par exemple, on peut aller sur 15, même sur 20, sur celle-là. Vous le chauffez et vous essayez de les simplement passer. tapoter un peu avec la pince. Il faut appuyer sur le bouton.
Voilà, c'est ça. Allez, tu te fais un disciple maintenant? Ouais. Je pense que je peux fermer, non? Attends, il y a quelqu'un qui doit venir récupérer un iPhone. Clément a récupéré le téléphone. Oui, le XR. Ouais. Celui-là dit qu'il passe demain. Il faut pas, attendez, que vous allez le voir en fait quand il fonde. Et après vous essayez de le bouger, mais sinon des fois il se remet tout seul. Ah, si je mets un peu de flux peut-être? De toute façon, il va s'enlever le flux. Il reste pas. Ah oui, c'est trop fort encore, non? On va le. Ah, puis se rend. Ok. Ah, ben Voilà. c'est bien ça, il se rend Voilà. tout seul. Il se remet tout seul avec le flux et tout ça. Ok, parfait. Et là? Là j'essaie de maintenant, mettre si ça. vous, soit, en fait, si vous voulez remettre ça, il faut le nettoyer et le rhabiller. Ça. Pas avec l'air chaud, Ah, d'accord. avec le fer. Ah, le gros? Oui. Et c'est là pour ne pas bouger. En général, on met un petit sopalin en dessous. Et vous le mettez sur le sopalin. D'accord. Donc avec celui-là? Oui. Vous mettez un peu de flux sur la puce. Tu peux la mettre à la poubelle, au conteneur. Et enlevez le truc de flux et vous tenez avec la pince. Il faut s'habituer, alors regarde. Hein. Baissez-le un peu que je vois aussi sur... voilà, merci. C'est pas assez chaud. Il est assez chaud, mais il n'y a pas d'étain. Il n'y a pas d'étain de nouveau éteint sur le... Je vois rien sans. En fait, les lunettes que j'ai là, c'est des lunettes de loin. Ah. En fait, quand je cuisine, je bouge distanciel. Mais quand c'est petit là, j'ai perdu, je lui ai refait. Mais... Ah, c'est ça le vieillesse. Il y en a un qui veut pas prendre. Faut pas trop insister en général. Ça, vous passez C'est un bien. coup simplement que ça se fait la même chose que comme c'était sur la carte. Oui, mais il y avait le bout là qui... Sinon, il faut nettoyer la puce et le gratter un peu parce que ça veut dire qu'il s'est oxydé. Il ne prend plus le... D'accord. Donc... Non, avec de l'alcool. Ah, ça. Avec celle-là, vous avez ici. Ah, ok. Et vous pouvez le nettoyer. les outils. C'est important, les outils. Ça a grandi à combien celui-là? Il est censé d'aller jusqu'à x45, mais il y a une sorte de réducteur pour élargir le champ de travail. Et je crois que là, vous êtes à x20. Même pas. Même pas. Il y a des endroits qui c'est pas très très bien, non? Ouais, en haut à droite, en bas, Bas à tout gauche, en fait, là, ça c'est pas bien grave, c'est en bas à gauche. C'est les autres qui faut nettoyer, en fait. Vous avez du flux et en haut à droite. Avec quoi? Je continue avec? Ouais, mettez mouillez encore avec de l'alcool.
attends. Si ça enlève pas, vous avez le petit scalpel et vous pouvez le... Voilà. Mais je crois que c'est ici enlevé. Là, c'est là. S'il est noirci, il faut le gratter un peu. Parce que sinon, il va pas prendre. Là maintenant il est OK. Oui. Bon. Il doit en avoir un sens, non? Parce que je vois Oui, pas les mains. oui. Vous avez en fait le pin numéro 1, il est marqué de l'autre côté. Mais cette côté-là, ça va vous aider quand vous faites le rébillage. Il faut faire d'abord le rébillage. Ah, il faut le faire le rébillage là? Bah oui, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir le souder. D'accord. On fait comment? Pareil, donc vous le mettez. Grand? Non, le rébillage, ça se fait avec de la pâte à braser. Ah. Alors, il est où j'avais mis un stencil ici. Voilà, vous avez un stencil ici, un pochoir. Ah, carrément. Hop, vous cherchez la forme que vous avez, vous l'alignez. Je vais vous préparer. Je le laisse au même endroit. Voilà, comme vous voulez. Après, vous tournez le pochoir de la manière que... Alors là, je vais tourner plutôt celui-là. D'accord. Il est bien là? Oui, il a l'air d'être baissé, tiré un peu vers le bas. Le stencil va un peu plus haut, voilà, pour bien centrer. Là maintenant, il faut récupérer du pâte à braser avec la spatule. Beaucoup? Un peu plus. En fait, il faut le tartiner sur la base, mais pas de suite, pas de suite. Ah. Il faut, c'est un mélange d'étain et flux. Et c'est assez, on va dire, trop liquide. Il faut le sécher un peu. D'accord. Donc, On fait comment? Ah. vous laissez, il faut tout utiliser les mains. C'est pas moi qui va le faire. Hein. D'accord, c'est comme... Ah, Donc, je vais vous montrer comment faire. Oui. Attendez. Hop. Moi, j'aime bien en fait avoir beaucoup? en fait sur toute la largeur de la spatule. D'accord. Après, je le presse un peu pour le sécher. Vous voyez, il y a du flux qui reste là. Okay. Et après ça, on peut le tartiner. D'accord. Alors, avec la spatule ou avec le doigt? avec la spatule. Ah, mais ah, c'est bon? Ah, d'accord. il faut le faire. Ah, d'accord. Moi, je vous ai dit que je vous montre comment faire. D'accord, d'accord. Non, c'est juste, non, il n'y a pas de souci. Non, pas comme ça. Il faut le laisser sur la spatule. Ah, d'accord. Et tamponner en fait D'accord. pour cette... Non, à l'envers. Bon, comme vous voulez. Voilà. Pareil, De la même chose, oui. Voilà. Qu'il est un peu plus sec parce que sinon il va se étaler partout. D'accord, ok, je comprends. Voilà, comme il est sec, il va rester, en fait, il va rentrer dans les trous. Il faut faire un passage et après racler et que ça reste que là dans les trous. D'accord. Ok. Voilà. Donc, là. Ah. Aussi, il faudra préparer à côté le pince parce qu'après, il faudra le tenir comme ça et venir avec l'air chaud. Ah oui, d'accord. Oui, parce que pour qu'il Oui, se fasse. oui. Là,
Vous, peu importe, après vous le raclez pour enlever le surplus. Vous appuyez, voilà. Voilà, et vous allez dans l'autre sens. Non, voilà, vous faites, regardez mon doigt. Comme ça, et après, pour enlever le, voilà, tout ce qui est. Voilà. Essayer de remplir en fait le plus l'espace dans le... Ouais. Après, c'est bon, ça ira. Il faut simplement nettoyer qu'il n'y a pas d'étain qui... Il n'y a pas de surplus. Ouais. Donc là, c'est bon, vous mettez la spatule de côté. Vous bougez pas trop le stencil, vous récupérez voilà, ça. Juste pour le tenir? Oui, pour le tenir. Et après, de l'autre main, il faut l'air chaud. À voir, après, on va essayer. Non, écarter. Voilà, comme ça. D'un côté et d'un autre. Parce qu'il faut le tenir, parce qu'il va se gondoler peut-être un peu le stencil. Là maintenant, je vais mettre l'air chaud sur 260. Okay. Vous l'enlevez. Hop, voilà. Ah, vous êtes rentré dans le trou. Il ne faut pas aller dans le trou. Parce que là, ça va chauffer, ça va se bomber, Voilà. ça va sortir. Pas trop près, il n'y a pas besoin d'être si près. Voilà. L'air, il va circuler vers là-bas. Dès que vous voyez qu'il fonde, vous enlevez l'air chaud, mais vous tenez le pince. Bon appétit, Dominique. Okay. Faut regarder dans le microscope, le mieux c'est dans le microscope de voir. Hop, plus haut, plus haut. Voilà, en bas à gauche, il a commencé déjà à fondre. Pas si près, il faut dégager. Voilà, que vous voyez, c'est que. Voilà, comme ça. Là, que ce soit dans la direction. Je vois trop bleu, c'est pour ça. En fait, il faut voir un peu le bout de l'air chaud. Ah, ça prend du temps alors. Ah, là, il y a quelque chose que vous ne faites pas bien parce que... Attendez. Peut-être, ouais. Voilà, ça commence. Voilà, c'est bon, enlevez l'air. Attendez un peu qu'il refroidit. Et c'est bon, vous mettez votre air chaud là-bas. Là maintenant, il faudra enlever le stencil et voir ce que ça donne. Ah, ok. Est-ce que les vis sont suffisamment uniformes? Il est assez froid, vous n'allez pas vous brûler la main. Ah, il est froid. Ouais, je crois qu'il a bien refroidi depuis. Faut pas trop tordre mon stencil. D'accord, pardon. Essayez avec celle-là. Là, vous avez un... Et vous appuyez... Voilà, par là. Vous appuyez, voilà, sur un des bits. Même s'ils vont se déformer, on peut les rattraper par la suite. Voilà, hop, encore, voilà, là, c'est bon. Alors. Ok. Donc là maintenant, il faut bien regarder qu'ils sont bien alignés. Ah, je sais pas moi. Si on n'est pas sûr, vous le tenez avec le pince et vous revenez avec l'air chaud. Ils ne vont pas s'envoler. D'accord. Vous allez voir, ils vont se remettre à leur place. Mais pareil, il faut le tenir et il ne faut pas lâcher le pince. Ils vont bouger normalement pour se remettre en place. Ma main aussi commence à brûler. Ah bah il faut faire attention de quelle manière on tient ça. Ah, vas-y. À voir ce qui va brûler en premier, la main ou les billes. Je suis cuisinier, hein. Mes mains ils ont le chaud en permanence. Hein. Ah. Combien de fois je prends des casseroles en cuir avec des trucs dedans. Il y en a une au milieu que je oui, j'ai l'impression aussi qu'elle ne s'est pas fait. Hop, il est parti.
Alors, enlevez l'air parce que sinon il y a d'autres qui vont s'envoler. Il faut la retrouver. J'ai cette impression là. Moi, je ne le vois pas sur l'écran. Voilà. Ah, Celle-ci, non? Ouais, ouais. Ouais, et l'autre est là. Donc celle-là, ça ne s'est pas fait. Le souci, c'est que soit vous essayez de faire une seule, soit vous recommencez. Alors, j'essaie de faire une seule. On fait comment? Il faut une bille, on n'a pas de bille. C'est une masse, t'as pas besoin de te casser la tête avec celle-là. Ah ben voilà, alors, vous le laissez comme ça. C'est une masse? Ouais, c'est une masse. Faut pas faire attention à ça. D'accord. Oui, parce Et que les l'autre? masses ne sont pas importantes pour toi, c'est ça? J'en sais Non, rien, c'est lui. mais t'en as au moins une Il y en dizaine a en fait. d'autres, c'est pour ça. Alors, T'en as une dizaine autour, donc c'est pas la partie la plus importante. c'est mieux. Ah oui, vous avez dans le truc toutes les connexions. Oui. Ce qui se passe. Attends. Bon, là, c'est grosso modo, c'est bien ou pas? Oui, c'est bien. Attention, c'est chaud. Non, ça fait chaud et je me suis pointé. Bon. Alors, par exemple, là, vous voyez, on va dire, c'est la vue du haut. C'est vue haut. de transparent, quoi. on Voilà, va dire. de la partie haute. En fait, là, c'est voilà, comme comme il c'est est comme comme ça. ça, ouais. Oui. Et là, il y avait cet espace, c'était celle-là ou celle-là. Celle-là. Voilà, donc c'est une masse. Voilà. D'accord. Ce qui était en rouge, c'est les masses, c'est ça? Oui, en fait, ça dépend du logiciel. Sur celle-là, il est Là, en est-ce rouge. que ça peut y aller là ou pas? Là, il faut s'assurer que tout est au même niveau. En fait, que soit vous mettez du flux et avec la tresse à dessouder, vous le faites à plat. Oui. Soit sinon, vous assurez que tout est au même niveau. Comme ça va, la puce, la CD3215 va pas se mettre à travers. Oui. Alors, c'est pas au même niveau parce que là, déjà, il y a la première là qui. Alors, c'est avec celui-là. Hein? Oui. Donc, mettez du flux si vous voulez. Et voilà. Et assurez-vous qu'il y a de l'étain sur le fer. Ah, il faut. Mais Oui, parce qu'en fait, c'est c'est la carte en fait qui va prendre ce qu'il a besoin comme étain et toutes les pads vont faire la même chose. D'accord. Comme ça, vous avez la même hauteur partout. Mettez-le un peu sur le côté à plat, le fer. Comme ça? Voilà, comme ça à l'envers où vous avez de l'étain. Voilà, comme ça. Et vous baladez avec le fer. Il n'y a pas besoin de rester trop longtemps. Normalement, il se dépose et le surplus reste sur le fer. Parce que plus on reste, plus ça brûle le flux, ça noircit et après ça fait comme on voit sur le fer. Si vous voyez qu'il est jauni, il faudra nettoyer et remettre du flux. En fait, pour les débutants, en général, c'est mieux quand ils passent la tresse et ils vont faire tout à plat. Oui. Et ça. Parce que vous n'avez pas en fait le ressenti encore du fer. Vous voyez, il y a certains qui sont à plat et certains qui... Oui, je vois, mais pourtant je le passe, mais ça... Ah, ça veut dire que vous n'êtes pas en contact avec le fer, parce que vous avez la pointe de fer qui est plus à gauche que vous voulez. D'accord, c'est... Voilà, comme ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai peur de toucher les composants à côté. C'est pas grave, on les remet après. Ah. Bon, mais celles au milieu, ils ont pas... C'est pas vraiment à plat. En fait, ils ne seront jamais à plat de cette manière. Oui.
C'est pour ça que je disais, si vous voulez, avec une tresse à dessouder. D'accord. Alors, c'est là. Alors, seulement que je vous la nettoie. Ouais. Donc, j'enlève tout, quoi. Oui, en fait, vous commencez d'un coin. Bon, après, comme vous le sentez, mais laissez bien la tresse se chauffer. Voilà, et vous tirez un peu. Mais dès que vous sentez que ça accroche, vous tirez plus, parce que sinon vous allez arracher des pads. Voilà, descendez, descendez, voilà. Hop, encore. Levez, comme ça, pour ne pas toucher les autres. Faites toute la partie haute jusqu'au 12e rangée comme vous avez fait. Après, vous allez tourner la carte et vous faites à l'envers. Hop, c'est bon. D'abord, tirez la tresse avec le fer, voilà, ensemble. Toujours le même, il n'y a pas besoin d'aller la base de la tresse. Il y a sur le côté droit, vous avez... Non. Faites tourner, après vous essayez de voir. Vous voyez, côté droite, il est pas... Je vois encore qui ne sont pas à plat. Ah oui. Je crois que le disque dur il a un problème. Parce qu'il a frise depuis tout à l'heure, il ne bouge plus. Il faudra ouvrir et voir s'il n'est pas dans un boîtier. Parce qu'il y a un Il n'est pas SSD. dans un boîtier, je l'ai déjà ouvert. C'est un, Directement branché. c'est un 500. Bah, remplace-le avec un autre. Et essaye de voir si ça fait quelque chose. Il ne faut pas appuyer trop fort pour ne pas gratter le vernis qu'il y a. D'accord. Il y a du vernis? Oui, en fait, les traces, vous voyez les petites fils qui relient les points. Oui, qui les relie, Voilà, il y a un contact. Ouais. Et si on gratte trop fort, il y a le cuivre qui va se faire. Donc, après, est-ce que là, peut-être un peu là, ou c'est assez plat? Là, prenez un petit chiffon avec de l'alcool, nettoyez, essayez de voir si c'est à plat ou avec un coton-tige, comme vous le sentez. Ah, ils ont l'air à plat tous. Oui. Ouais. Parce que là, il faut avoir l'œil, hein, parce que ça, c'est tout petit. Donc là, c'est bon? Là, ça a l'air d'être OK. Ok. Donc là, maintenant, il faut regarder l'orientation. De la puce. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut En fait, là, tout au début, en fait, soit on se base sur les schémas, soit sinon, on se rappelle comment elle était mise. Ou sinon, par rapport aux petites... la petite encoche. oui, qui manquent. Donc, Mais d'abord, il faudra mettre du flux sur... oui, juste pour le positionner. ouais, Alors, normalement, il doit être comme ça. ouais, voilà. Et si on le tourne, donc là, prenez le repère, regardez en haut à droite, qu'est-ce que vous avez? Un petit cercle. Ça signifie le pin numéro 1. Là, celui-là? Oui. D'accord. C'est quasi... En fait, toutes les puces, ils ont Alors, un signe comme ça, un marquage comme ça, oui. d'accord. Donc là, la position, elle est bonne. Alors, qu'est-ce Ouais, qu'on mettez-le voilà, de côté. Utilisez l'autre Mais pince. déjà, on peut le savoir par rapport à l'autre, parce qu'il doit être le même. Oui, mais il faut pas se fier à l'autre parce que en fonction Il de... peut être en arrière. Oui, c'est ça? ça peut être Donc, flux. flux, mais pas beaucoup. Juste un peu que vous mouillez la surface. Parce que sinon ça va flotter, ça va se décaler à gauche, à droite. Un petit peu, mettez un grain tout au milieu. Et après, avec l'air chaud, on peut chauffer. Voilà, encore un peu. C'est bon? Encore, voilà, c'est bon. Et avec un peu d'air chaud, Il va il va s'étaler, mais de loin. Là, c'est pas grave. La puce, elle est pas Ouais, hop. On va le mettre descend. comme ça, on va pas le perdre. Voilà.
Hop, mettez encore un peu de... Hop. Hop, j'essaie de... Voilà. Enlevez le air chaud. Oui. Vous positionnez la puce tranquillement. Voilà, le marquage en haut à droite. Je sais pas à quel moment. Avec l'autre pince, parce que celle-là, elle est trop grosse. Donc, il faudra essayer d'aligner au maximum en fait que les billes sur la puce tombent sur leur endroit respectif sur la carte. Oui, on ne voit Parce pas. que si vous le voyez avant de mettre la puce. D'accord. Mais si vous regardez à gauche, essayez voilà, en hauteur, vous la positionnez par rapport à l'autre de gauche, l'autre c'est des 32-15. Et après, moi je me fie des fois sur les côtés, en général, c'est distance égale entre les composants de gauche et de droite. D'accord. Là, Certains ils font des signes sur la carte, mais moi j'aime pas gratter sur la carte. là, ça peut aller. Ouais, descendez un peu, en fait, remontez un peu le microscope parce qu'il faut toujours que vous voyez le centre de la... Voilà. Oui. D'accord. Hop, c'est bon, c'est bon. Oui. Bonjour. Bonjour, ça serait pour récupérer le téléphone. Alors. Au nom de à la vie. Après, c'est pas parfait parce que de toute façon, une fois c'est chaud, il va se reposer, ça va se mettre en place. Là maintenant, il faut faire attention avec l'air chaud. Ouais. On va le Le remettre. le flux. Oui, Le- le flux d'air. Voilà, on va commencer avec 10. Et après, vous me dites si vous voulez que j'augmente un peu. Parce que en fait, plus le flux d'air il est fort, plus vite ça chauffe D'accord. la zone. Après, mettez à côté le pince parce que sinon il va s'envoler ou il va bouger. Restez prêt à corriger. Ah, d'accord. Ouais. Et surtout ne pas appuyer. Ne pas appuyer sur la puce. D'accord. Parce que ça va écraser les billes. Hop. Je vous corrige un peu le... Oui, d'accord. Voilà, Le flux, comme parce ça. que je ne le vois pas, moi, c'est une question d'habitude. Voilà. C'est assez centré. Et là, ça va Ah, la commencer. bougie. Donc si vous voyez qu'il se met en place, que ça bouge et ça met en place, Oui. J'arrête. vous pouvez enlever. Après, moi je le teste toujours que ça bouge en fait, que ça flotte sur... D'accord. Mais de côté, Vous de le côté, faites pas. voilà. Mais c'est pas encore le cas. Ouais, Voilà, ça bouge. je crois qu'il s'est mis en place, oui. Voilà. Hop, C'est bon là, je l'arrête. ouais. Faites voilà 2-3 tours et c'est bon. C'est parfait. Bon, réglez. C'est stressant, hein. Ouais, moi je prends. Moi j'ai pas ton âge. Hein. Non, mais après c'est Dominique, il est plus jeune que moi, il tremble plus que moi. Bon. Alors, Ouais. tu trembles aussi? Il faut surtout pas boire de café en fait dans ce métier. Moi je bois 4-5 par jour. Hein. Ouais. Des doubles et noirs et forts. Ah non, non. C'est. Ouais. Bon, c'est tout? C'est tout. Vous avez gagné votre réparation de carte C'est mère. vrai, j'ai bien fait? Oui. Ouais. Oui, c'est très bien. Ah, c'est une expérience que c'est moi de vous remercier parce que franchement, non, c'est une. Donc je me suis bien débrouillé. Bon, j'ai regardé, pour dire, hein, j'ai regardé quelques vidéos hein, pour voir un peu les techniques et tout ça. Mais après, c'est autre chose quand on le fait parce que là, déjà, rien que par rapport au microscope, Après, on n'a pas l'habitude. Le cerveau n'est pas on se habitué. trouble. On se trouble. Je ne savais pas où regarder plutôt là et la position, je ne me repérais pas dans l'espace. Mais c'est normal parce que c'est peut-être la première fois que vous utilisez un microscope.
Et on n'a pas toujours... Certains, ils travaillent qu'avec des caméras, ils ne travaillent pas sur le microscope. Moi, je n'arrive pas comme ça. Pour vous guider, je peux, mais sinon, pour réparer, il me faut... C'est par rapport à la coordination du cerveau? Oui, j'arrive mieux à faire la coordination avec le microscope que comme ça, parce que certains, ils restent comme ça et ils travaillent comme ça. Moi, je n'arrive pas, en fait. Mais quand je suis sur le microscope... En tout cas, je vous remercie parce que c'était vraiment intéressant. Moi, j'avais tenu à le faire parce que c'est une expérience. Moi, j'adore les expériences. Je fais voilà, au moins vous l'avez fait. Toujours dans ma vie, faire un truc nouveau, c'est gratifiant, on peut dire. Bon, donc c'est bon, vous avez gagné le pari. Je vais vous réparer la carte, il n'y a pas de souci. Non, vous me faites payer. Non, mais c'est ça. Essayez de me le faire pas trop cher, mais non. Parce que c'est un travail quand même qui mérite quand même, c'est stressant. Après, une fois, peut-être, vous avez l'habitude, vous le faites ça. C'est comme dans la cuisine, j'imagine. Si vous mettez que je fais un plat, je n'ai pas l'habitude, je vais brûler des choses. Après, ça, c'est un peu plus technique. La cuisine, après, c'est dans le dressage qui a le plus de technicité, etc. J'ai essayé de couper au minimum les parties qui n'étaient pas relevantes dans l'histoire. Donc, le monsieur, il s'est très bien débrouillé. Il a réussi du premier coup, mais avec mon aide. Parce que l'expérience, en fait, je peux pas me permettre à le laisser faire tout et n'importe quoi. Le but, c'était qu'il apprenne, qu'il a une belle expérience. Et dans tous les cas, quand on essaye de faire quelque chose de nouveau, on veut quand même réussir, avoir cette satisfaction de réussite. Même si au début, je n'ai pas apprécié cette personne, la façon comme elle essayait de tourner les choses en sa faveur, comme certains d'autres le font aussi. J'ai essayé de comprendre sa façon de voir les choses et de l'expliquer la nôtre. J'ai resté à discuter avec lui pour plusieurs heures, même il a vu plusieurs choses ici chez nous. Mon but, c'est d'aider les gens. Le souci, c'est que je ne suis pas payé par quelqu'un d'autre à faire ça toute la journée. L'entreprise me permet de faire ce que je fais. C'est l'entreprise et les réparations qui ont permis à acheter du matériel de plus en plus spécifique et de plus en plus performant pour faire des réparations. Si on veut continuer de partager des choses, si on veut avoir une communauté derrière qui partage les choses, il faut arrêter de casser du sucre sur le dos des réparateurs. En fait, il n'y a pas beaucoup qui vont partager ce qu'ils font et de quelle manière ils le font. Moi aussi, peut-être, je ne partage pas à 100% des choses que je sais, mais je ne peux pas penser à tout. Il y a d'autres réparateurs sur YouTube qui vous partagent des choses. Si vous voulez qu'ils partagent et qu'ils continuent à partager, soutenez-le d'une manière ou d'une autre. Encouragez-les. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.